5 € pour 4 glaces. Bonsoir. Oh, ah mon dieu. Yo les Big Mac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop content de vous faire. Parce que tout simplement je me suis bougée ce matin, je suis allée faire les courses. Et pour une fois j'ai fait attention à tous les rayons. Et je me suis dit, pourquoi pas acheter des produits que je n'avais jamais achetés, pour ainsi les goûter avec vous et vous dire ce que j'en pense. Enfin bref, pour tout ça j'ai fait beaucoup péter la carte bleue. Alors n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est toujours pas fait. Et dites-moi si par hasard dans les commentaires vous avez déjà goûté ces produits ou non, ça m'intéresserait de ouf. Parce que je pense qu'on est un peu tous pareils. Soit on n'a jamais goûté ce produit parce que ça coûte cher pour ce que c'est, ou sinon tout simplement on n'y pense pas. Et c'est le cas du premier article qu'on va goûter. C'est tout simplement du Nutella mais au carambar. Non mais regardez juste ce chef d'œuvre, je ne savais même pas que ça existait. Carambar goût caramel, sans huile de palme, il précise. Et c'est vraiment de la pâte à tartiner, genre je suis choquée. Donc écoutez, moi je suis là. Après, je pense que ça va être quand même écœurant. Mais qu'est-ce qu'il fait là, cet intrus? Dès qu'on parle de bouffe et tout, il est là, je vous ai dit. Carrément, il est monté sur la table. Non mais ça va pas du tout. Oh mon dieu, j'adore ce genre d'ouverture. Hyper satisfaisant. Et là aussi, le petit papier. Un perfect, j'en ai même pas laissé autour. C'est le moment du coup, chaque article je vais les noter sur 10. Oh, c'est pâteux, c'est bizarre. En fait ça a exactement le même goût que le carambar au goût caramel, sauf que c'est en pâte à tartiner. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais c'est impressionnant. En vrai ça va. Au début je me disais c'était vraiment dégueulasse, mais ça passe de ouf hein. Bon je vais arrêter sinon je vais le finir hein, carrément. Je vais encore prendre 20 kilos, non mais c'est quoi ça? Franchement je lui mets un bon 7 sur 10. En plus regardez, il y a une petite blague. Que font deux dinosaures pour se mettre d'accord? Attention suspense, ils font un tirage au sort. Non mais c'est vraiment éclaté hein. Bon c'est toujours cool hein. On va pas se plaindre parce que moi je fais des blagues encore pires. Comme deuxième article, ça tombe à pic. Je commençais à avoir soif avec ce truc. Je vais goûter pour la première fois du coca vanille. En ce moment c'est revenu à la mode parce que je sais qu'avant aussi c'était à la mode. Moi j'ai jamais voulu goûter, je sais pas pourquoi, alors que j'adore le coca et j'adore la vanille. Mais j'ai l'impression que le mélange ne va pas faire bon ménage, si vous voyez ce que je veux dire. À premier abord, j'adore la couleur du packaging, tout ça. Ça fait très été, enfin bref. Allez, c'est parti. Ah oui, ça sent vraiment la vanille. C'est vraiment surprenant. Bon, c'est parti. Oh, ça a un goût très spécial. En fait c'est vraiment sucré. Je sais pas si je serais capable de boire ça pendant que je mange un truc salé, parce que c'est comme si j'ai l'impression de manger mon yaourt avant l'heure, tu vois. Enfin je sais pas, en tout cas je suis déçue hein. Je m'attendais grave à mieux, mais c'est pas non plus dégueulasse. Donc je lui mets la note de 6 sur 10. Bon non, un petit 5 sur 10, parce que 6 sur 10 c'est quand même beaucoup hein. Et quand j'ai trouvé ça j'étais étonnée. J'étais vraiment choquée. Vous allez me dire mais Mathis t'as déjà goûté des chips? Mais pas des chips au cheeseburger. Non mais regardez, c'est pas une blague. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre vie? Waouh! Je pense que c'est des nouveaux trucs hein, parce que personnellement c'est du jamais vu. Ouh, ça sent un peu le vinaigre, je comprends pas. Mais la vraie question c'est, est-ce que je vais avoir l'impression de manger un cheeseburger? On va le savoir tout de suite. What? C'est pas du tout des chips au cheeseburger hein, c'est des chips au barbecue. Ça a presque le même goût que des chips au barbecue. Je suis désolée. Ah là je suis grave déçue hein, vraiment. Peut-être si j'en mange plusieurs comme ça. Non mais ouais, c'est des chips au barbecue avec un petit peu de vinaigre. Ça a rien à voir avec du cheeseburger. Je trouve qu'elles sont pas non plus excellentes, donc je mets clairement 4 sur 10. Ça mérite pas la moyenne hein, je suis désolée. Purée, j'ai grave le seum. Bref, next, on va passer maintenant au candy-up. Candy-up goût fraise. Parce que oui, j'ai déjà goûté des candy-up normales, vanille ou chocolat je crois. Mais des candy-up goût fraise, j'ai jamais voulu tester parce que ça m'attirait pas du tout. Et je sais qu'en plus ma mère, elle voulait presque jamais m'en acheter. Et il y en avait plein, ils avaient ça au goûter à la récréation ou je sais pas quoi. Moi quand j'étais petit je voulais trop en fait. Bref, quel sera le verdict? En sachant que la fraise j'adore, mais un truc comme ça je sais pas trop. Allez c'est parti. Oh, ah oui d'accord. En fait c'est bon mais en même temps c'est pas bon. Ça a vachement le goût de fraise, mais la texture en fait c'est ça qui me dérange. Ça fait pas comme un milkshake à la fraise, je sais pas comment expliquer. Après j'arriverai totalement à le finir, même pourquoi pas en prendre un deuxième. Il y a un truc qui me dérange mais c'est quand même pas mal. Donc je vais mettre 6,5 sur 10. Je pense que c'est vraiment une très bonne note pour ça. Oh my god, le prochain, mais je crois que vous êtes pas prêts. Même moi j'étais choquée. Quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est obligé je prends. C'est obligé j'achète. What
What the fuck, regardez ça, des cornichons XXL. Ils sont plus grands que ma tête en fait. Autant vous dire que je n'ai jamais goûté ça, je n'ai jamais mangé ça. Le pot il est lourd en plus. J'ai vraiment très hâte de voir ça a quel goût. Si j'arrive à ouvrir le pot, ah c'est impossible, attendez. Je vais faire la technique du t-shirt là. Ça marche pas mais ouais. Ah je me cassais le bras. Attendez, je vais demander à mon copain, on sait jamais. Ah ben j'y arrive pas. Essayez avec le t-shirt. Et ouais, ces cornichons ils vont rester bloqués. À tout moment ça explose en fait. Y a vraiment pas à pousser des cris comme ça par contre. Je tiens à préciser qu'il vient de réussir parce qu'il a utilisé un couteau. Donc croyez pas, il a de la force. Bref, merci, au revoir. Du coup, revenons à nos moutons. J'ai fait couler tout le jus, ça me dégoûte. Mais du coup, oh my god, ça fait peur limite. Ah non, mais c'est hyper impressionnant quoi. Bonsoir. Bref, on va goûter ça. Et je vais vous dire qu'est-ce que ça vaut. C'est immangeable, mais c'est caoutchouteux, wesh. Franchement, j'aime pas. Je trouve ça horrible. Pas de là à vomir ou à cracher, mais juste, je trouve ça horrible. Je ne veux même plus en entendre parler. Je pensais clairement j'allais adorer. Écoutez, je me suis trompée. Faut toujours goûter avant de donner son avis. Et là, je peux vous dire que mon avis, mais c'est clairement un 2 sur 10. Ça mérite pas 0, mais c'est pas très loin, tu vois. Donc ça, c'est hors de ma vue. Next. J'espère que le prochain produit sera mieux. Et en vrai, ça a l'air hyper bon. C'est des M&M's, mais pas n'importe quel M&M's, des M&M's au brownie. Mais au brownie, wesh. Est-ce que clairement vous saviez que M&M's faisait des trucs au brownie? Oh my god. Déjà c'est trop bizarre, ça sent vraiment le brownie. Et ça se présente comme des M&M's normaux pardon. Bref, on va goûter celui-là. Oh, waouh, explosion de saveur. Limite, il y a des morceaux de brownie dedans. Je ne comprends pas. Mais pourquoi je connaissais pas ça avant? C'est vraiment un coup de cœur. De base, j'adore les M&M's, mais alors là, il a explosé le score. Je lui mets mes 20 sur 10. Trop bon. Si vous n'avez pas encore goûté ça, mais allez-y. Les yeux fermés, vous n'allez pas être déçus. Mais je pense que ce soir, je vais le finir le paquet en fait. Après ce chef-d'œuvre, on va passer sûrement à un autre chef-d'œuvre. C'est les glaces Ferrero Rocher que je n'ai jamais acheté parce que quand je vois le prix, je me dis what? 5 € pour 4 glaces. Après c'est Ferrero Rocher, hein, ça a toujours été un peu cher. Mais ces glaces, elles ont l'air trop belles. Déjà le packaging, waouh, c'est de l'or, wesh. Même le petit emballage, il est trop stylé. Je me souviens en plus quand ces glaces sont sorties, ça allait faire un peu le buzz en mode ouais, elles sont trop bonnes, je sais pas quoi. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui parce que là je serai 100% honnête et transparent avec vous. J'imaginais le bâton un peu plus grand, mais regardez, on a à peine la place pour le tenir. Bon, santé. Hein, je vais regoûter parce que là ok, certes c'est bon, mais on dirait vraiment une glace au chocolat normal. Ah, je pense que c'est très surcoté. Pour moi ça a même pas le goût de Ferrero Rocher. Vraiment j'arrive pas à comprendre. Pour l'instant c'est la plus grosse déception de ma vidéo. Je suis bouleversée par les événements. C'était l'un des trucs qu'il fallait absolument que je goûte une fois dans ma vie. Et bah au final c'est pas ouf. Je mets clairement 5 sur 10 parce que c'est quand même bon, faut pas abuser. Mais c'est pas du tout extraordinaire. Et pour le prix etc, enfin ouais, ça vaut 5 sur 10. On va passer maintenant au petit Starbucks version supermarché. Je sais pas si vous connaissez. J'ai jamais goûté la fameuse boisson caramel macchiato. La majorité des gens je crois ils prennent ça au Starbucks. Donc on va voir si c'est bon ou pas. Sinon j'adore le packaging, la petite bouteille comme ça fait super joli. Attendez, je regoute encore. Ah ouais c'est bon, ok. C'est vachement doux, c'est sucré. On sent le caramel, on sent le café, on sent le lait. Après c'est Starbucks, hein. Je m'attendais à rien de mauvais entre guillemets parce que moi j'aime trop. Mais ça aurait pu changer quelque chose, que ça soit dans un format comme ça, vu que c'est moins cher etc. Mais en fin de compte c'est super bon. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont déjà goûté ça. Donc en vrai je lui mets un petit 7,5 sur 10. C'est pas mal. Oh là là, j'ai découvert que Kinder ils avaient sorti des nouveaux gâteaux. Mais je me suis dit c'est parfait pour ma vidéo. Franchement les panneaux publicitaires je les ai vus partout. Donc je me dis que ça a l'air oufissime. Ça s'appelle Kinder Duo. Donc là je pense que c'est chocolat normal et chocolat blanc. Dans ce paquet il y a 12 biscuits. Oh, je l'ai ouvert n'importe comment. Ça change pas d'habitude mais quand même. Ah mais ok, en fait c'est des sortes de barquettes. Ça fait vraiment très goûter comme ça. Oh, mais en fait c'est tout petit. Non mais regardez. Ah ouais en fait c'est ça la taille quoi. Un petit biscuit comme ça. C'est beau par contre. Je vais goûter maintenant la seconde partie. Ça a grave le goût des Kinder Surprise, franchement, grave bon, mais ça doit se finir tellement vite. C'est des petits trucs comme ça, tu y manges rapidement, en fait tu fais pas attention, mais tu finis le paquet en une soirée aussi. Donc bon, adieu le régime, j'ai envie de vous dire. Donc pour ça, je mets la note de 8 sur 10, mais ça n'a pas atteint la perfection comme les M&M's au brownie. Pour l'instant, ça reste mes coups de cœur. Hein. En restant un peu dans tout ce qui est chocolat, j'ai vu ça. Vous connaissez tous un Nesquik, et bah ils ont fait des gâteaux. Donc je me dis, ça doit avoir le goût de cacao Nesquik.
quick à voir franchement. Oh waouh. Non mais la présentation quoi. On dirait un petit nuage. Regardez, genre c'est comme une éponge. J'aime beaucoup trop la texture. C'est parti du coup. C'est bon, c'est léger. Ah ouais, non mais là j'adore quoi. Je m'attendais pas à ça du tout. Je pensais que ça allait être écœurant alors que pas du tout. En fait, si à l'intérieur ils disent que c'est du lait, mais on dirait plutôt de la vanille ou je sais pas comment vous dire. Mais le truc qui fait tout, c'est la texture hein. Oh, trop fan de ce truc. Ça vaut clairement 9 sur 10 hein. Je suis désolée. Mais waouh, je suis content quand même. En plus, ça coûte pas du tout cher. Donc c'est super, on va pouvoir passer au prochain produit qui sera une petite boisson, le fameux Red Bull. Pas le Red Bull normal, non, celui que vous voyez de partout sur TikTok, le Red Bull Red Edition, accent anglais et tout. Ça a le goût de la pastèque, donc du Red Bull à la pastèque, comme ça on pourrait se dire ouais, why not polyglotte. Mais je me demande trop quel goût ça a, et vu que tout le monde dit que c'est incroyable, c'est le moment de tester. Ça sent le Red Bull à la pastèque, vraiment. Je pensais pas j'allais bien aimer comme ça. C'est meilleur que le Red Bull normal hein. En fait la pastèque ça ramène vraiment un goût super bon. Ça fait pas goût de bonbon. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un peu trop sucré ou quoi. Là c'est vraiment parfait. Ouais, j'aime trop cette boisson. Je mets clairement un 8 sur 10. Après les gars, faites attention parce que c'est une boisson énergisante et il faut faire attention avec tous ces trucs là. Ah, le prochain par contre, je sais pas si ça va être une bonne découverte ou l'enfer en personne. Je sais il y en a plein, vous aimez bien les piments, mais moi je n'ai jamais goûté de piment en fait. Donc pourquoi pas faire face à mes peurs et goûter ça quoi. En plus je sais même pas comment ça se mange. Enfin, je vais peut-être croquer dedans comme ça. Oh, ah mon dieu. Ah non, j'aurais jamais dû faire ça. Oh il me faut de l'eau. Oh, j'ai que ça à côté de moi, tant pis. Ah, clairement pas. C'est pas fait pour moi, je suis désolée. Je l'ai direct recraché et ça me fait cet effet là. Mais comment vous faites pour aimer ça? C'est vraiment pour me tuer hein. Au début en plus quand j'ai croqué je me suis dit ça a pas de goût. Mais si, le goût vient 2 secondes après ma belle. Vraiment quelle horreur. Mais ça, mais même 0 sur 20 c'est trop bas. Vous me croyez si j'ai dû boire du lait et manger du pain pour que ça aille mieux? Et encore je ne vais pas du tout mieux hein. Plus jamais, et je ne fais vraiment pas de la comédie. Peut-être les gens connaissent, c'est du piment antillais. Ça se trouve j'ai mangé le piment le plus piquant au monde sans le savoir. En plus regardez sa tête, ça donne pas envie, je suis désolée. Moi je comprends pas les gens qui aiment ça. Bref, ensuite on va passer aux cacahuètes. Pas les cacahuètes normales, les cacahuètes comme ça. J'ai vu ça que dans des films concrètement. Et là j'en ai vu dans mon supermarché, je me suis dit pourquoi pas. Mais je sais pas comment le manger, donc on va faire comme le piment, on va croquer comme ça. Ah mais ça se mange pas ça. Je crois que j'ai mangé la peau sans faire exprès. Et qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Je comprends pas le concept. Ah non mais je suis vraiment débile en fait. En gros il faut casser la coquille pour récupérer les petits trucs à l'intérieur. C'est vraiment les meilleures cacahuètes que j'ai jamais mangées hein. Après ça a quand même le goût de cacahuètes. Du coup je trouve ça pas du tout pratique. Là en fait tu dois les casser. Donc déjà c'est compliqué à faire. Et ensuite tu dois récupérer les trucs à l'intérieur. On n'a pas le temps hein. Autant acheter des cacahuètes normales. Bon je pense que je mets la note de 4 sur 10. Je trouve que ça a vraiment pas d'intérêt d'acheter des cacahuètes comme ça. Certes elles sont un petit peu plus bonnes mais trop de choses à faire hein. Et pour finir je vais goûter les granola. En fait j'ai vu qu'ils avaient fait ça, la marque là. C'est des mini cookies. Mais j'ai jamais goûté donc je vais vous dire si c'est bon ou pas. Les meilleures ouvertures c'est clairement celle-ci. Hop, dedans ça se présente comme ça, c'est trop mignon. C'est des petits cookies comme ça. Oh, mais ça fond vite. Ah oui, il y a déjà le chocolat qui a fondu sur mes doigts. Ouais c'est bon en vrai. Au bout du deuxième par contre c'est écœurant. Ça vous voyez vous pouvez en manger 5 mais pas 10. Je vais pas chercher midi à 14h. Et du coup je suis quand même déçue parce que bah ça a pas non plus le goût de cookies. Je pense que je vais mettre la note de 6 sur 10. Bon bah voilà les Big Mac, j'ai terminé cette vidéo. Si elle t'a plu n'hésite pas à la liker en bombe, vraiment ça me ferait trop plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification tous les dimanches à midi. Si tu veux revoir ma tête, t'as juste à me suivre sur Instagram. Sur ce, prenez soin de vous. Soyez des bergers, pas des moutons. Bisous les Big Mac.